Bonsoir chers candidats, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sciences Physiques, programme terminal. Aujourd'hui on va discuter ensemble bien sûr sur la mécanique classique, toujours comme d'habitude. Et le thème d'aujourd'hui c'est sur un oscillateur harmonique, autrement dit un ressort tout simplement, l'étude d'un pendule élastique horizontal. Avant d'abord de commencer le cours, vous devez savoir qu'au terme de cette séance, il faudrait que chacun de vous soit capable de dessiner un pendule élastique horizontal ou vertical, bien évidemment, comprendre et connaître les forces qui agissent sur un pendule élastique horizontal spécifiquement, et savoir retrouver l'équation différentielle et surtout bien sûr, savoir évaluer ici le bilan énergétique, c'est-à-dire être capable de retrouver l'énergie mécanique d'un système, d'un oscillateur harmonique horizontal. Alors, c'est un cours qui est vraiment fondamental et essentiel dans le programme de terminale, surtout série mathématique, bien sûr, en Guinée. Alors, je vous demande le maximum de concentration. N'hésitez pas à poser vos questions, car le cours sera un peu résumé. N'hésitez pas à poser vos questions juste en bas dans les commentaires. Inch'Allah, les réponses à ces questions viendront, bien sûr. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être sûr de vous-même, mettre en tête que vous pourrez comprendre la science physique. Ce n'est pas impossible. Alors ici, essayez de vous entourer de bonnes personnes. Essayez toujours de travailler dur, de vous entourer de bonnes personnes et de bons amis surtout, qui vous encouragent vraiment à pérenniser cet effort que vous fournissez. Alors vous avez ici le chemin, une esquisse tout simplement ici d'un oscillateur élastique horizontal. Sur cette figure, vous avez une table ici déposée sur le sol, sur laquelle se trouve disposée une masse ici M de centre d'inertie G, qui est accrochée tout simplement ici, qui est reliée ici à un ressort dont l'une des extrémités est fixe à un point O. Alors cette masse ici est astreinte de se déplacer sur ce plan horizontal, et chacun de vous pourra le remarquer, à travers un ressort. Lorsque vous disposez d'un solide ici, vous accrochez un solide à un ressort et que vous imposez un mouvement à ce solide, vous remarquerez qu'il y a une opposition qui est automatiquement créée. Cette opposition ici est tout simplement ici la conséquence de cette force de rappel, autrement appelée la tension du ressort, qui a toujours tendance à s'opposer au mouvement qu'on induit ici à la masse M. Donc, mais sur cette table horizontale, là, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Alors, les forces qui vont systématiquement agir sur ce solide seront ici. D'abord, il y a le poids, qui est la super force qui va toujours agir sur les systèmes. Il y a aussi la réaction, compte tenu ici des frottements qui sont nuls. La réaction suit la normale. Mais il y a aussi la force de rappel qui a tendance ici à s'opposer au sens du mouvement qu'on impose ici au solide. Ça, c'est qu'on va raisonner dans le référentiel terrestre, mais supposé galiléen, pour rechercher ici l'équation différentielle du mouvement. Donc en matière de force, il n'y a que trois forces qui agissent sur ce solide à ce niveau: le poids, la réaction du support et surtout aussi la tension. Alors on va essayer de retrouver l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique horizontal. On va supposer que l'oscillateur ici est non amorti, donc on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. Parce que s'il y a frottement, ça va changer un peu les tendances. Mais comme nous sommes dans un cours résumé et qu'on va un peu s'adapter au programme national, donc on va supposer qu'il n'y a pas de frottement, on va singulariser le cours. Alors je vous demande ici le maximum de concentration, car ce n'est pas tellement compliqué le cours. C'est juste une question de concentration et une question de confiance. Alors, vous retrouvez l'équation différentielle du mouvement d'un oscillateur harmonique horizontal. C'est très simple. Vous appliquez le théorème du centre d'inertie. En appliquant la deuxième loi de Newton, cela nous conduit à quoi? Il y a que la somme, donc théorème du centre d'inertie, qui nous dit que la somme des forces extérieures appliquées à un solide en mouvement de translation est égale au produit de la masse multiplié par l'accélération de son centre d'inertie AG. Donc ça c'est un peu le théorème du centre d'inertie qu'on va essayer maintenant d'appliquer spécialement sur ce solide. Alors en appliquant le théorème du centre d'inertie sur ce solide, sur le schéma qui est là, on trouvera que vectoriellement c'est le vecteur P, vecteur poids, plus le vecteur tension, plus le vecteur réaction, égale à M fois AG, l'accélération du centre d'inertie du système. Vous essayez de projeter tout simplement cette relation sur l'axe des abscisses. En réalité, le mouvement s'est produit sur l'axe des abscisses, donc faites la projection sur l'axe des abscisses. Donc en projetant sur OX, en projetant sur l'axe OX, alors vous voyez déjà que le poids ici est perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc le poids devient nul dans la projection.
La réaction également étant perpendiculaire, la réaction ici devient nulle. Donc la seule force qui va exister, c'est la tension du ressort. Il y a, vous remarquez que cette tension est opposée au sens du mouvement qu'on veut induire à la masse. Du coup, comme la tension est opposée, alors en faisant la projection ici, elle vient avec le signe moins. Donc on dira que c'est moins T égale à M fois A X. Nous sommes sur l'axe des abscisses maintenant. Or, on sait que la tension d'un ressort égale ici à quoi? À la constante de raideur du ressort qui dépend de la nature du ressort, multiplié ici maintenant par l'élongation X, déplacement ici de la masse. On appelle ça élongation tout simplement. Alors si vous remplacez maintenant par son expression, vous trouverez ici tout simplement, en remplaçant T par son expression sera moins Kx égale ici à M fois AX. Donc on peut déplacer moins Kx, ce sont des équations maintenant. On aura M AX plus Kx égale à 0. Et sans oublier que l'accélération AX, c'est la dérivée seconde de l'abscisse. Et cette dérivée seconde va donner quoi? X, notation X rond. Alors, en remplaçant AX par son expression, on trouve finalement M X second plus K et X égale à 0. Et là, on peut diviser toutes les équations par M, c'est-à-dire on peut multiplier l'équation par N sur M. Et pour simplifier la masse ici, vous trouverez finalement X second plus K sur M et X égale à 0. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique non amorti. Donc, cette équation qu'on trouve finalement est appelée équation différentielle du second ordre. Sans second membre ici. Maintenant, si vous voulez maintenant continuer sur les caractéristiques de ce mouvement, on peut enchaîner. Les équations différentielles du second ordre sans second membre ici, mathématiquement, il y a deux façons de représenter les solutions. Et on va toujours simplifier le code. Donc, la solution à ces équations différentielles, comme l'inconnu c'est x ici, donc leurs solutions sont des grandeurs sinusoïdales. Des grandeurs sinusoïdales. Donc, la solution est une fonction sinus ou bien une fonction cosinus. Alors, ça dépend de vous le choix. Soit vous prenez une fonction sinus pour représenter ici la solution, ou bien une fonction cosinus, ça dépend de vous. Donc, je note l'équation là par E. Donc, on rappelle la solution à l'équation E est de la forme x égale x max fois cosinus de oméga 0 plus phi. Alors, x là, ça c'est l'élongation. X max c'est l'amplitude des élongations, c'est la valeur maximale parce qu'on peut les représenter, on obtient des sinusoïdes. Oméga 0 c'est la pulsation de mouvement, t est déjà sur le temps, et phi ça c'est la phase à l'instant initial. Oméga 0t plus phi, on appelle ça tout court la phase à un instant quelconque. Mais phi, ça c'est la phase à l'instant initial. Ce qui veut dire que dans les sujets, la phase à l'instant initial, il faut toujours poser si t égale à 0, la condition initiale. Vous trouvez ici cette phrase. Donc vous avez ici l'élongation. Maintenant, pour retrouver maintenant ici les caractéristiques du mouvement, c'est l'expression ici de la pulsation oméga 0. Il suffit seulement de dériver cette équation deux fois. Déjà, c'est l'abscisse qui est là, l'élongation. En dérivant pour une première fois, vous trouverez ici la vitesse. Donc ici, vitesse ici, x point. Alors, en dérivant cela, la dérivée ici va donner tout simplement la dérivée du cosinus et à l'apparition d'un signe moins sera moins x max. La dérivée de oméga 0t plus phi par rapport au temps donne oméga 0. Maintenant, fois le sinus ici de oméga 0t plus phi. Ça, c'est l'expression de la vitesse. Donc, vous devez comprendre que l'expression qui est là, ce coefficient là représente ici l'amplitude aussi de la vitesse. Oméga 0 plus phi, toujours la phase. Donc, ça, c'est l'expression de la vitesse. Maintenant, on va encore dériver pour une seconde fois pour trouver ici l'accélération. L'accélération. Alors, l'accélération, c'est la dérivée seconde. En dérivant cette nouvelle équation pour une deuxième fois, vous trouverez maintenant la dérivée du sinus, toujours, il y a l'apparition d'un signe plus. Et le plus, c'est le moins, donc le moins sera conservé. Donc, vous trouverez ici moins x max oméga 0 carré, car la dérivée de oméga 0 plus oméga 0t plus phi donne oméga 0. Oméga 0 en son c'est oméga 0 carré. Maintenant, on va le cosinus de oméga 0t plus la phase phi. D'accord? Maintenant, vous déplacez, vous transposez. Et sans oublier que oméga c'est du x max, l'amplitude maximale fois cos de oméga 0t plus phi, ça représente déjà l'élongation. Donc, on peut remplacer par son expression. X second serait égal ici à moins
oméga 0 carré multiplié par l'élongation x. Donc vous voyez, en transposant, vous trouverez une équation différentielle. Oméga 0 carré x égale à 0. Donc vous trouvez une équation similaire à l'équation 1. Alors par comparaison de ces deux équations, on peut déduire quoi? On peut déduire que la pulsation oméga 0 carré, en comparant les deux équations, égale ici à k sur m. D'où oméga 0 égale ici à la racine carrée de k sur m. Donc ça c'est un peu l'expression de la pulsation pour un oscillateur harmonique non amorti. Alors, comme déjà vous remarquez avec cette dernière expression, on comprendra déjà qu'un mouvement, le mouvement d'un oscillateur harmonique est un mouvement d'abord qui est périodique. Et comme c'est un mouvement périodique, ici on a déjà trouvé la pulsation, donc on peut maintenant trouver la fréquence et la période. Maintenant pour retrouver ici la fréquence de ce mouvement, donc la fréquence ici, on sait que oméga 0 est égale à 2pi sur la fréquence f0. Donc du coup, la fréquence f0 c'est égal ici à oméga sur 2pi. Ce qui donne ici, c'est basiquement que la fréquence oméga 0 est égale à la racine carrée de k sur m de pi. Donc cette formule ici va vous conduire tout simplement à dire que la fréquence ici est égale 1 sur 2pi racine carrée de k sur m. Donc ça c'est l'expression de la fréquence d'un oscillateur ici harmonique, ici horizontal. Et même vertical aussi est faite. Maintenant la période maintenant. La période c'est une grandeur inverse à la fréquence. Donc la période propre de ce mouvement T0, T0 est égal à 1 sur F0, ce qui va donner ici 2pi racine carrée de M sur K. Donc ça c'est la période ici propre d'un oscillateur harmonique ici. Donc ça c'est un peu les éléments qui accompagnent ici ce mouvement, ce qu'on appelle les caractérisations. Donc ce sont les caractéristiques de ce mouvement, la pulsation, la fréquence et aussi la période ici propre de ce mouvement. Maintenant après cela, on va maintenant revenir sur le bilan énergétique. Alors à ce niveau, on va d'abord supposer que notre masse M qui est là se déplace ici d'un point A vers un point B, de telle sorte que ici ce déplacement soit élémentaire. Maintenant, lorsque le solide arrive à faire un déplacement élémentaire, le travail du poids aussi, le travail de la tension également sera aussi un travail élémentaire. Donc lorsque vous appliquez maintenant le théorème de l'énergie cinétique ici, au solide, lorsque le solide arrive à faire un travail élémentaire, là nous sommes maintenant dans le bilan énergétique. Donc l'application du TEC, théorème de l'énergie cinétique ici, pour un corps, nous conduit à dire quoi? Lorsque le corps se déplace d'un point A vers un point B, donc ici il prend de A vers B, le corps se déplace d'un point A vers un point B. Donc variation de l'énergie cinétique égale ici à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui agissent sur le mobile ou bien sur le solide. Mais déjà on sait que la seule force qui peut effectuer un travail, forcément c'est la tension. Déjà son travail est résistant. Le poids, son travail sera nul, et même surtout la réaction parce que les deux forces sont déjà perpendiculaires au déplacement. Alors ici, l'énergie cinétique au point d'arrivée B, moins l'énergie cinétique ici au point de départ A, égale ici le travail du poids, déjà c'est le travail, excusez-moi, de la tension et un travail résistant. Alors ici, pour un déplacement élémentaire, ici élémentaire, donc on peut dire quoi que variation du travail de la tension égale ici à T, la tension, multiplié maintenant par la petite variation de la distance parcourue. Mais n'oubliez pas que le travail ici de la tension est un travail résistant. Alors je vais carrément mettre ici un signe moins. Maintenant, lorsque je remplace la tension par son expression, donc la variation de travail de la tension sera égale ici à moins. T c'est K fois X T dx. Alors en intégrant membre à membre, vous trouverez ici que sera égal ici à moins K fois intégrale de X T dx. K est une constante, ça c'est un peu les règles de l'intégration de la linéarité. Arrivé là maintenant, on sait que la primitive de X égale à quoi? 1 demi-x au carré. Donc ici, primitive intégrale vont déjà s'annuler. Donc on va dire que le travail élémentaire de la tension de A à B est tout simplement égal à quoi? Est tout simplement égal ici à moins A, ici
1 demi de x au carré, borné toujours de A à B. C'est bon? Et donc, ce qui va vous conduire à dire quoi? Que le travail de la tension de A à B est tout simplement égal ici, à moins 1 demi de K facteur. Et comme le point d'arrivée c'est B, donc c'est x de B au carré moins x de A au carré. Donc vous voyez, et arrivé là maintenant, vous pouvez revenir dans l'équation là, qui est moi je vais noter par l'équation numéro 1. Remplacer l'expression du travail ici par son expression. En revenant dans l'équation numéro 1, on obtient tout simplement. Alors ici, lorsque vous remplacez, vous trouverez ici l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. Le travail de la tension, vous remplacez par son expression qui va donner quoi? Moins 1 demi de K facteur de x de B carré moins x de A au carré. Et c'est presque fini. Là maintenant, vous développez tout en ramenant les expressions en B et les expressions en A ensemble. Vous trouverez que l'énergie cinétique en B maintenant plus 1 demi de K fois xB carré égale ici à l'énergie cinétique ici en A plus maintenant 1 demi de A fois x de A au carré. Donc ici, vous trouverez ici l'énergie potentielle, l'énergie mécanique en B égale ici à l'énergie mécanique ici en A. Car 1 demi de Kx au carré représente l'énergie potentielle ici élastique. C'est qu'en multipliant ici, le demi-produit de K fois x au carré représente l'énergie potentielle élastique. Pas de pesanteur, hein. L'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz. Mais l'énergie potentielle élastique c'est 1 demi de Kx au carré. Donc la somme des énergies cinétiques et potentielles de l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique en A. Ce qui veut dire quoi? Que l'énergie mécanique se conserve lorsqu'on a affaire avec un oscillateur harmonique élastique non amorti. L'énergie mécanique ne varie pas, tout simplement. Donc elle se conserve. Donc l'énergie mécanique ici se conserve. Donc c'est ça en fait. Maintenant, lorsqu'on vous demande dans le sujet de calculer l'énergie mécanique, vous appliquez la formule. L'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle élastique. Ça, c'est le cas des pendules élastiques horizontaux, bien sûr. Maintenant, cette énergie cinétique, comme c'est un corps qui est avant tout en translation, égale à 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx au carré. Donc, ça, c'est l'expression de l'énergie mécanique d'un pendule élastique ici horizontal. La seule différence au niveau des pendules élastiques ici verticaux, à ce niveau, vous devez aussi rajouter mzz, l'énergie potentielle de pesanteur, cette fois-ci. Mais ici, bon, c'est limite. Mais cette écriture-là, bien sûr, c'est une variable. Vous ne pourrez pas l'appliquer directement dans les sujets. Donc, il y a des formes un peu plus simplifiées. Vous retrouvez ici les formes simplifiées de l'énergie mécanique là. On fait un petit jeu de formule aussi. C'est que la vitesse qui est là, la vitesse déjà c'était x point, égale ici à moins, x max, d'accord, fois oméga 0. Maintenant, si vous voulez, si on prend la fonction sinus, fonction cosinus, maintenant fois le sinus maintenant de oméga 0 t plus phi. Donc, l'expression là représente quoi? L'amplitude ici de la vitesse, ça c'est Vmax. Donc ici Vmax en valeur absolue de Simon disparaît. Donc Vmax ici au carré, ça sera égal ici à x max oméga 0, le tout au carré. Donc on peut faire un petit jeu de formule ici. X là aussi, n'oubliez pas ça, c'est l'élongation. X aussi égale à x max par cos carré de oméga 0 t plus phi. Donc on peut faire un petit jeu de formule. Ça va donner quelque chose de plus simple. Vous trouverez systématiquement que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Je sais que la vitesse est égale encore. La vitesse est moins x max oméga 0 fois le sinus oméga 0 t plus phi, encore, le tout au carré, plus aussi 1 demi de k fois. Vous remplacez aussi l'amplitude aussi par son expression x max fois le cosinus de oméga 0 t plus phi. Voilà, donc là aussi au carré. Bien, ce qui va donner automatiquement 1 demi de m. Ici le moins déjà au carré donne plus, donc on n'a plus besoin. Pas seulement x max oméga 0 au carré fois le sinus carré oméga 0 t
plus phi, plus maintenant 1 demi de k fois x max au carré, fois le cos carré de oméga 0t plus phi. Donc c'est pas tellement compliqué. Arrivé là, vous remplacez maintenant, c'est vrai que ça là c'est V max. C'est que là c'est V max. Alors vous remplacez ici V max ici par son expression. Donc vous trouverez que E max serait égal à 1 demi de M B max au carré par le sinus carré oméga 0t plus phi plus maintenant ici x max là on peut se remplacer aussi par son expression, c'est-à-dire 1 demi de k fois x max au carré. Donc ça veut dire que il y a une relation entre k et la pulsation oméga 0. Donc en disant que ça c'est 1 demi, ça veut dire oméga 0 lorsque vous élevez au carré, il y a k sur m. Donc k c'est égal à quoi? C'est m fois oméga 0 carré. Donc je vais donner ici m fois oméga 0 carré fois x max maintenant au carré fois le cosinus carré de oméga 0t plus phi. Donc vous voyez là encore la vitesse max vient. Donc on trouvera autrement de V max ici, V max ici. Donc il y a 1 demi de mv max, 1 demi de mv max. Et donc c'est fini. Donc l'énergie mécanique c'est égal ici à 1 demi de m v max élevé au carré. Déjà, sinus carré plus cos carré donne 1. On appelle la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc c'est une formule qui sera beaucoup plus utilisée que la première expression de base. Et il y a aussi, tu peux aussi remplacer M aussi par son V max par son expression toujours. Et vous avez une autre expression aussi, ça dépend de vous. Tu peux utiliser cette formule là, tout comme tu peux dire bon, comme V max carré, d'accord, égal ici à chose c'est x max carré fois oméga 0 carré. Donc tu peux remplacer oméga 0 par son expression au carré. Donc V max puis devenu au carré, c'est-à-dire x max carré fois k sur m. D'accord? Et puis tu remplaces V max par son expression. Donc l'énergie mécanique aussi peut être égale à 1 demi de m. V max remplacé, ça fait x max carré k sur m. M et m vont se simplifier. Donc une autre écriture c'est quoi? C'est que l'énergie mécanique d'un oscillateur peut être égale à quoi? 1 demi de k fois x max au carré. Donc une autre formule qu'on peut aussi utiliser dans les exercices. Alors donc pratiquement le cours prend fin ici. Donc je vous remercie bien sûr de l'attention portée ici au cours et de la confiance aussi en ma personne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Et je vous en prie, je vous demande de partager cette vidéo au maximum de personnes. Ça me fera vraiment plaisir. Merci vraiment et à la prochaine pour d'autres vidéos également. Merci beaucoup.